Lecture du dévotionnel du lundi 23 octobre. Travailler à l'évangélisation, une obligation. Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour le salut de nos âmes. Le disciple est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui suit l'exemple de celui-ci. Lorsque le Seigneur dit dans ce passage biblique « Faites de toutes les nations des disciples », il envoie ceux qui ont reçu son salut annoncer au monde entier le salut qu'il procure, dans le but divin de permettre à ces hommes de le recevoir, de l'accepter et de vivre sa parole. C'est la grande commission laissée au monde par notre Seigneur. Sachez-le très bien, la raison pour laquelle Dieu vous a sauvé, ce n'est pas pour vous donner un mari ou une femme, ce n'est pas pour donner de l'argent ou vous faire voyager dans le monde. Le ciel n'est pas en joie quand vous avez une voiture ou quand vous avez un enfant. La Bible dit que la seule chose qui met le ciel en fête, c'est lorsqu'une âme est gagnée à Christ. Comprenez alors l'importance, plus que capitale, que Dieu accorde au salut d'une âme. C'est lorsque vous annoncez Christ autour de vous que vous rendez le Seigneur heureux. Votre vie chrétienne ne se limite pas à votre bénédiction personnelle. Le but pour lequel Christ vous a sauvé, c'est de sauver en retour plusieurs par vous. C'est pourquoi vous ne devez pas garder le salut de Christ pour vous seuls. C'est un péché devant le Seigneur. À combien de personnes avez-vous annoncé Jésus-Christ depuis votre conversion? Combien avez-vous gagné en une semaine, en un mois, en une année? Voici des questions essentielles que vous devez constamment vous poser. Ne vous inquiétez pas de savoir si les personnes vous écouteront. Sortez de votre zone de confort et allez annoncer la bonne nouvelle à vos amis, vos collègues, vos voisins, votre famille, des inconnus. Lorsque vous vous rendez à l'église, n'y allez pas seul. Ne soyez pas avec les mêmes personnes à fréquenter l'église, mais invitez-y de nouvelles personnes qui écouteront aussi le message du Seigneur pour le salut. L'Esprit de Dieu se charge de réaliser en eux le travail de la conviction pour amener chaque cœur à lui. Faites cette prière avec moi. Dites après moi. Merci Seigneur pour le salut de Christ que j'ai eu par la grâce. Je me répands pour toutes les fois où je n'ai pensé qu'à ma personne. Ramène à toi ceux qui sont perdus. Oint ma bouche, oint-moi, et utilise chaque mot qui sortira de moi pour toucher la vie de quelqu'un, afin qu'il te connaisse, toi le véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Taubon, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Shalom, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous et je suis très heureux de te retrouver parce que je suis vivant et tu l'es également et tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Vois-tu, il me vient à cœur cette semaine de te parler un tout petit peu de ce que j'appelle moi la loi de l'association. Il y a des choses qu'on choisit sur cette terre et il y en a d'autres qu'on ne peut pas choisir. Tu ne choisis pas ta famille. Tu ne choisis pas le sang duquel tu es issu. Par contre, tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir d'être avec une personne ou pas. Pour la simple et bonne raison que Dieu te donne le libre arbitre par rapport à tes choix. Et vois-tu, il y a des choix qui peuvent conduire ta destinée au péril, qui peuvent détruire ta vie. Et il y en a d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, t'aider à accomplir la mission pour laquelle tu existes sur terre. J'aimerais prier que Dieu te donne le discernement dans tes amitiés et dans tes choix, d'aller plutôt vers des personnes qui t'aideront à accomplir ta destinée, plutôt que celles qui la détruiront. Fais le bon choix par l'esprit de sagesse. À ce propos, je dis une chose rapidement. Je crois que beaucoup de gens sont intelligents et pas sages. L'intelligence s'acquiert par des connaissances. L'intelligence s'acquiert par des enseignements. Mais vois-tu, l'intelligence ne sert à rien si tu n'as pas, n'est-ce pas, l'application de ce que tu sais. Appliquer ce que tu sais ne s'appelle pas être intelligent, c'est devenir sage. La sagesse est l'application de l'intelligence, l'application de la connaissance. Tu peux avoir 60 ans et prendre pour femme une jeune fille de 20 ans, cela ne fait pas de toi un homme sage. Tu as peut-être la connaissance, mais tu n'es pas sage. Et nous sommes dans un temps où c'est la sagesse qui te permettra d'être positionné dans les hauteurs. Ma prière donc est que tu ailles dans la direction de la sagesse, avec des aides de ta destinée, avec des hommes qui t'aideront à comprendre que des nations doivent sortir de toi et que tu es un homme important sur lequel Dieu veut s'appuyer pour accomplir des desseins éternels qui ont été établis avant même que tu ne viennes, mais qui ont été établis pour toi. Alors, j'aimerais que tu puisses prier avec moi pour que le Saint-Esprit te guide, te transporte et t'aide à trouver les hommes de ta destinée. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, par le principe de la loi de l'association, donne-moi de trouver les aides de ma destinée. Des hommes avec lesquels je me mets en amitié, je me mets en association pour accomplir tes desseins éternels. Je ne veux pas rater ma mission. Je ne veux pas rater ton plan, alors que ton esprit dirige mes pas jour après jour pour être divinement connecté aux hommes qu'il me faut afin de réussir ma vie. Je déclare cette semaine bénie, semaine de miracles, semaine de connexion divine, semaine de grande victoire. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tu gagnes ce que tu as dit. Que mon Dieu bénisse ta semaine. On est ensemble. Déclaration miracle.
vous venez d'écouter ce dévotionnel, vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.